Salut à tous, c'est Gaga des mangas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo critique manga qui va être ma première critique manga. Je pense que ça sera des hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. Voilà pour parler de différents mangas. Donc là le premier sera sur le manga Enigma de Kenji Sakaki, qui est l'auteur et le dessinateur de ce manga. Voilà, ce manga a été édité par les maisons d'édition Kazé en France et les maisons d'édition Shueisha au Japon. Voilà. C'est un genre un petit peu mystique, mystérieux et psychologie, voilà, je dirais. Donc je vais vous lire le résumé. Sumio est un lycéen ordinaire à l'exception près qu'il peut lire l'avenir dans son Dream Diary. Qu'est-ce que le Dream Diary? Ben, c'est un cahier en fait où c'est que quand il dort, voilà, il s'assoupit, il prend un stylo et il écrit le futur dedans. Un jour, il se retrouve enfermé dans l'enceinte de son école avec 6 autres élèves. Un test étrange leur est imposé par une entité mystérieuse. Parvenir en 72 heures à s'échapper de leur prison malgré les ombres qui rôdent et les énigmes jaugeant leur parcours. Leur seule chance de réussir. Faire chacun appel à leur faculté spéciale. Voilà, donc c'est un shonen qui a été, euh, qui a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump. Excusez-moi si je bégaye, c'est parce que je suis fatigué. Il est actuellement 1 heure du matin quand je tourne cette vidéo. Et voilà, je vais vous laisser un petit peu admirer la première de couverture. Voilà. Alors sur la première de couverture, on peut apercevoir Sumio, Muta et Shigeru. Voilà. Et plein d'autres petits personnages qui n'ont pas encore été cités. Parce qu'en fait, j'ai pas lu le premier tome. Comme vous pouvez le voir, il y a un marque-page, voilà. Et j'en suis là, voilà. Donc j'aurais peut-être dû attendre de finir ce manga avant de faire la vidéo. Mais bon, je préférais quand même faire la vidéo, parce que ça me tenait à cœur. Et surtout, vu que je fais une vidéo par semaine, ben, je n'avais pas fait la vidéo. Voilà, j'ai ma dernière vidéo Mangatech, qui d'ailleurs a très bien marché. En 3 jours, elle a fait 150 vues. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs. Nous avons atteint les 850 vues en seulement un mois et 5 vidéos. Vraiment, merci beaucoup. Juste les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, parce que c'est pas normal. On est à peine 35, 36, je crois, quand je tourne cette vidéo. Donc abonnez-vous, s'il vous plaît, ça me ferait vraiment super plaisir. Parce que là, 850 vues et 37 abonnements, c'est pas très très rentable, on va dire. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, voilà, et je remercie Slash Manga qui me fait mes miniatures. Voilà, je le dis pas assez, mais abonnez-vous à Slash Manga. Sa chaîne est en description. Voilà, abonnez-vous, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Allez, on va continuer sur le tome 2 de... Ah ouais, je vous ai pas dit. Il y a 7 volumes, alors qu'est-ce que je peux dire? Bon, là, il y a la description de l'auteur, voilà. La première de couverture, enfin la première page du livre n'est pas très intéressante. Mais là, on peut apercevoir le sommaire avec 7 chapitres. 7 Close, attendez, Invisible, End, Water, Puzzle et Choice. Ce sont les 7 volumes de ce tome 1 de Enigma. Voilà. Alors pour tous ceux qui se posent la question de est-ce que vraiment ça vaut le coup de l'acheter, il me fait une présentation pas trop détaillée, je suis pas trop enchanté, quoi. Alors, je vous ai lu le résumé du tome 1, voilà. Et en fait, c'est pas très très bien résumé. Je pense que il a oublié un grand détail. En fait, Enigma, il a, il a un masque. Donc on connaît pas son visage, mais on sait qu'il a la mâchoire inversée déjà. C'est un gros point parce que du coup, il est pas humain. Et on se doute que ça peut partir d'un univers fantastique, merveilleux. Voilà. Déjà, ça a été oublié d'être cité. Ensuite, pour dire qu'il a 72 heures pour s'échapper, ils n'ont pas dit qu'il avait perdu sa mère il y a 2 ans sous ses yeux. En plus, il l'avait noté dans le cahier, voilà. Et il a perdu sa mère sous ses yeux. Et, et ben voilà, il a perdu sa mère. Donc 2 ans plus tard, il est lycéen, voilà. Et ben, bon, il y a encore les papiers sur le livre. Voilà, c'est le résumé du tome 2 et la première de couverture du tome 2. Bref.
Donc ils sont dans le e-test, qui est le titre de ce premier volume d'ailleurs, que je vous ai pas dit. Et le e-test, ben, du coup c'est le test de Enigma qui fait à ces 6 lycéens avec Sumio. Et ben, si ils arrivent à sortir du e-test, déjà ils s'en sortent vivants. Et, ils peuvent réaliser un vœu qu'ils ont fait avant ce e-test. Voilà. Donc, comme vous l'aurez pu le penser, comme je vous l'ai dit, il y a sa mère qui est disparue il y a 2 ans sous ses yeux. Le vœu de Sumio est de la faire réapparaître, voilà. Qu'elle revienne avec lui s'il réussit le e-test. Voilà. Je pense que ça peut grave vous donner envie de lire, parce qu'on ne sait pas s'il va retrouver sa mère ou pas, parce que moi aussi, j'ai pas fini. Du coup, ben voilà, hop, j'ai pas fini, donc je sais pas comme vous. Et j'ai hâte de finir ce tome parce qu'il est vraiment super super cool. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce tome 2? Alors sur ce tome 2, c'est comme le tome 1, on a une petite page de couverture avec... d'ailleurs, ça c'est le Dream Darcy, où quand il dort, il note les informations qui se passeront dans le futur. Et puis là, on a des petites indications sur les personnages, voilà. Hop, ensuite, où c'est qu'il est le sommaire? Voilà, on a le sommaire du tome 2. Attendez. Il y a 9 chapitres. 9 chapitres dans ce tome 2, donc je vais me faire plaisir. D'ailleurs, on peut apercevoir que le tome 2 est légèrement plus épais que le tome 1. Le tome 1 est ceci, le tome 2 est celui-ci. On peut voir qu'ils sont vraiment bien différents. Il y a 9 chapitres, soit à peu près, je dirais, 192 pages par volume, parce que je me suis renseigné, ça je suis allé voir sur des sites manga pour me renseigner sur ça, hein, parce que je vais pas faire les 7 mangas en scan pour vous dire combien il y a de pages à peu près, hein. Je suis allé chercher sur un site. Voilà, alors que vous dire, je pense, je ne vous ai pas dit la sortie des mangas. Alors ce manga, il est sorti en 2010, plus précisément le 29 décembre au Japon. Et il est sorti en France en 2012, plus précisément le 3 février. Voilà. En fait, j'ai une petite fiche pour m'aider, voilà, quand j'oublie des petites choses. Ben, il me semble qu'on a fait le tour, voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit... Non, je déconne. Un gros pouce bleu, tu lâches un gros pouce bleu. Parce que, en tout cas, là, en termes de pouces bleus, c'est très 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 bien. Parce que j'ai pas trop de pouces rouges, voire presque pas. Soit un ou deux par vidéo, mais bon, c'est pas vraiment désagréable. Alors, la vidéo Mangatech qui a fait ses 150 vues en seulement 3 jours et la vidéo achat manga, c'est 150 vues en une semaine, ce qui est vraiment super. Mais voilà, j'ai pas gagné trop d'abonnés. J'ai dû gagner 10 abonnés. Voilà, par vidéo, je gagnais entre 5 et 6 abonnés. Voilà, donc je vais continuer à faire les vidéos, hein. D'ailleurs, on s'approche des 1000 vues, hein. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, nous sommes aux 850 vues ou un truc comme ça, voilà. Je vous mets les premières de couverture quand je parle, comme ça. Parce que c'est quand même le but de cette vidéo, présenter ce manga. Voilà, hop, je vais faire en sorte que ça ne bouge pas, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, bah, c'est un super manga. Et vu que je m'approche des 1000 vues, aux 1000 vues, qu'est-ce que je pourrais faire? Une petite vidéo présentation d'un autre manga? Parce que là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce sera des hashtag 1, hashtag 2, critique manga, hashtag 3. Les nouvelles sorties des mangas au Japon. J'achèterai des extraits manga que je vous présenterai, voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos sur différents mangas que je vous propose. Que j'achète par exemple sur internet le tome 1 et que vous voulez que j'en parle. Moi, ça me ferait vraiment super plaisir. Comme ça me donnera du contenu que vous aurez choisi qui donc vous plairont et qui vous feront continuer à regarder ma chaîne. Ou vous voulez que ce soit encore des vidéos achat manga, mangatech, critique manga, conseils, ou acheter ces mangas, comment commencer une bibliothèque mangatech. Voilà, ce genre de vidéos. Donc, n'hésitez pas à me conseiller, à vous abonner, à lâcher un petit like. Et moi, je vous dis peace.